dire, la dernière ligne droite. Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre, que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes d'attaque pour cette dernière ligne droite vers 2024. Il nous reste 3 mois de 2023, donc on va aller voir les énergies pour chacun des signes. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, dites-vous que le temps est flexible, est-ce que ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au-delà du mois d'octobre, vous savez bien que les énergies ne s'arrêtent pas au 31 de chaque mois. Et puis si vous désirez en savoir plus personnellement, je vous invite à aller voir en barre de description ou m'écrire par un petit mail ou m'appeler si vous ne trouvez pas ce que vous désirez pour une prestation personnalisée. Je propose des vidéos que je vous envoie avec vos énergies ou bien des rendez-vous téléphoniques. Voilà ce que j'avais à vous dire et puis voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir mon autre compte où je crée des bijoux, comme ces bijoux-là. Ici c'est un marque-page. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez votre livre, vous mettez la grande fleur, voilà, comme ceci, et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Ici, c'est le petit livret de l'oracle que j'ai créé, qui est édité aux éditions Lanor et que vous pourrez trouver sur Amazon. Il s'appelle Inspiration Enchantée. Et puis, voilà, mon Instagram, l'écrin enchanté pour les bijoux et l'écrinenchanté.com pour, pareil, les bijoux. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez ou vous voulez quelque chose de très personnalisé, par exemple pour la confiance en vous, pour les problèmes de sommeil, pour, je ne sais pas, quelques problèmes vous avez, vous m'appelez, pareil, on construit votre bracelet ensemble. Et dernière petite info, pas des moindres, je vous invite, si vous avez habité dans le sud-est, le vendredi 17, 18 et 19 novembre, je serai au Salon Zen et Bien-être qui se passe sur la base nature de Fréjus. Je serai au stand E29 pour voilà, présenter mes bijoux et aussi faire des tirages de tarot, des consultations de tarologue. Donc voilà, faites tourner l'info. Et puis maintenant, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui est là. À de suite. Alors les lions, quelle est l'énergie centrale de votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan. Les lions, quelle est la météo de votre mois d'octobre? Oh, écoutez, magnifique, ange de l'amour. J'ai envie de vous dire, ça se passe presque d'interprétation, de la romance dans l'air, quelque chose de l'ordre de la bienveillance, de l'harmonie. Si vous êtes célibataire et que votre rêve c'est de rencontrer quelqu'un, il se peut que vous rencontriez quelqu'un. Si ces derniers temps il était question de difficultés au sein d'un couple, voilà, l'ange de l'amour veille sur vous au mois d'octobre. Les lions, alors quelles sont les énergies extérieures, quelles sont les influences extérieures? Ouais. Il y a beaucoup de partage, de réconciliation, il y a un réseau sur lequel vous pouvez compter, les lions, ce mois-ci. Allez, on y va, les lions, les énergies extérieures, votre énergie à vous, à quoi vous aspirez les lions, ce qu'il va y avoir à dépasser, ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, au niveau sentimental et l'énergie à la fin du mois, les lions. Alors, les énergies extérieures, bah oui, c'est la 4 de bâton, un peu comme tout à l'heure le 3 de coupe, c'est des énergies vous voyez, il y a quelque chose d'engagement, de festivité, c'est une carte numéro 4, il y a quelque chose qui se solidifie, qui se consolide. Alors pour certains, ça peut être la consolidation d'un amour, mais il y a des bases qui sont solides, on fête quelque chose, c'est une énergie à la fête. Et vraiment, je sens que votre chakra du cœur va être assez dans l'expansion ce mois-ci, là, les lions, au mois d'octobre. Il y a vraiment une stabilité pour vous. Alors, votre énergie à vous, vous arrivez à la fin, on dit d'épée, à la fin de quelque chose qui a pu être difficile. Peut-être qu'on vous a fait des sales coups. Vous voyez, cette femme, elle a les épées plantées dans le dos, on vous a critiqué, on vous a malmené, ou peut-être que c'est vous-même qui vous êtes autocritiqué. Il peut y avoir une énergie. Et là, il y a une restauration, il y a une guérison au niveau de votre chakra du cœur, mais déjà de vous envers vous-même. Il y a quelque chose qui se restaure, il y a quelque chose qui se guérit pour moi.
Et c'est vraiment au niveau du cœur, de vos émotions. Donc là, vraiment, vous êtes dans cette énergie et bien de vous dire, c'est terminé, j'arrête de me faire du mal, j'arrête de me critiquer, j'arrête d'alimenter des relations qui ne me conviennent plus, j'arrête d'écouter ce que les autres peuvent dire, les blablas des autres, voyez, les commérages, des gens qui vous plantent des épées dans le dos. Et vous aspirez à quoi? Eh bien, une profonde transformation, à fermer des portes. Hein. Donc pour moi, il y a des relations qui se terminent, il peut y avoir un travail parce que vous ne sentez que ce n'est plus bon pour vous, et par amour pour vous, parce que vous ne sentez plus dans l'épanouissement, vous fermez des portes. Hein. C'est l'énergie de la mort, ce sont des morts symboliques. Hein. Donc il y a des fins, il y a des chapitres de votre vie que vous laissez, il y a des pans en vous parce que vous choisissez de suivre ce qui vous fait du bien à vous, mais ce qui vous fait du bien au niveau du cœur pour moi. Et c'est en ce sens que l'ange de l'amour va être là. Je sens comme un cocon de bienveillance, de douceur et d'harmonie pour vous. Alors ce qu'il y a à dépasser l'énergie du 6 de Pentacle, c'est justement peut-être que parfois, les lions, parce que votre énergie, vous savez que les signes sont en relation avec un organe du cœur, un organe du corps, et entre autres pour les lions, c'est le cœur. L'ange de l'amour est là, et dans votre grande générosité, parfois vous pourriez avoir tendance à trop en faire, à trop donner, être trop généreux. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est trop de quelque chose? Je ne sais pas, mais il y a à trouver un équilibre. Vous voyez, on est dans ce mois de la balance qui demande à équilibrer les choses. Et ce qui a dépassé, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir donner, mais il faut aussi accepter de recevoir. Et pour certains, hein, ça peut être difficile de recevoir de l'amour, c'est plus facile d'en donner, c'est plus facile peut-être d'être généreux. Et là, l'invitation pour vous, ce qui a dépassé, c'est d'accepter, déjà peut-être de vous montrer vulnérable aussi, mais c'est d'accepter que l'on puisse vous aider, c'est d'accepter de demander de l'aide. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de demander du soutien, peut-être financièrement pour certains, ou au niveau d'un travail, de savoir déléguer. Il y a vraiment une énergie comme ça pour vous, par respect, par amour pour vous-même, parce que c'est trop au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout assumer, vous n'êtes pas un surhomme, vous n'êtes pas une surfemme. Il y a quelque chose comme ça de très que je ressens. Ce qui va vous aider, l'énergie de la grande prêtresse, c'est pour moi d'écouter votre intuition, et puis de garder secret certaines choses, justement, peut-être que c'est trop difficile pour vous, que là il y a peut-être quelque chose que, peut-être aussi pour certains, là ce qui me vient en voyant l'ange de l'amour aussi, de garder secret que vous aimez quelqu'un, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou peut-être que quelqu'un justement va déclarer son amour pour vous, quelqu'un qui tenait ça secret depuis longtemps. Là, il y a vraiment quelque chose à révéler. Ou peut-être que tout simplement, vous allez rêver. Que cette guidance, hein, puisqu'on voit une femme qui tire les cartes, que cette guidance va vraiment vous aider à prendre conscience de quelque chose ce mois-ci au niveau de l'amour, mais déjà de l'amour envers vous-même, de ce que je ressens, les lions. Vous me direz. Hein. Ensuite, au niveau professionnel, le 5 d'épée. Vous voyez, on voit un peu l'énergie du 10 d'épée, on voit que c'est l'énergie qui est là, c'est la femme quelque chose, là, il peut y avoir des disputes hein, avec ce 5 d'épée, des paroles un peu blessantes, c'est pas une énergie facile, il y a des choses qui pourraient challenger, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, ne jetez pas de l'huile sur le feu, n'alimentez pas les commérages de ce que je ressens au niveau professionnel. Les lions, ce mois-ci, soyez bienveillants déjà envers vous-même et aussi envers les autres. Peut-être il y a quelque chose comme ça. Il y a pour moi ne pas avoir des paroles trop blessantes. Et puis de ne pas faire, comment dire, je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec, je vous invite très fortement à lire ce livre-là. C'est de ne pas faire de toutes les réflexions d'affaires personnelles. Il y a quelque chose comme ça, de ne pas tout prendre pour argent comptant, de ne pas tout prendre personnellement. Il y a quelque chose au niveau professionnel comme ça, parce qu'il pourrait y avoir vraiment une énergie qui incite à avoir des mots plus haut que... Voilà, des mots qui dépassent votre pensée. Il pourrait y avoir vraiment une énergie de dispute, les lions, ce mois-ci. Alors, au niveau sentimental, l'énergie du 10 de coupe, magnifique, l'ange de l'amour. Hein. Bon, donc, je veux dire, au niveau émotionnel, vous êtes comblé. Il y a peut-être l'idée d'une construction de vie de famille, l'idée de famille recomposée. Il y a vraiment,
Au niveau émotionnel, vous êtes comblés les lions. Hein. L'idée aussi d'être bien avec une famille de cœur, une famille qu'on a choisie. Il y a quelque chose comme ça qui nous parle vraiment de bonheur les lions. Et enfin, de moi, l'énergie du 4 de Pentacle. Il y a une stabilité qui est là. Vous voyez, c'est des cartes numéro 4. Hein. Donc il y a un engagement, il y a une stabilité. On se sent fort, on se sent solide les lions. On sait qu'on est assis sur un trésor. Hein, il y a quelque chose comme ça que je ressens. On se sent en sécurité, voilà, financièrement, matériellement, il y a quelque chose comme ça, mais surtout émotionnellement. On sent qu'il y a une stabilité et que c'est pour ça que l'amour peut grandir et s'inviter dans votre vie, les lions. Ce mois-ci, écoutez, c'est magnifique, magnifique. On va aller voir le conseil, et puis après on ira voir décan par décan ce qui est là. Le conseil pour les lions au mois d'octobre. En tout cas, c'est un très joli mois. Les lions, vous me direz en commentaire le cadeau de l'oracle. Il y a vraiment un cadeau, hein. L'ange de l'amour, cadeau de l'oracle. Si vous buvez ce genre de boisson, je vous invite vraiment à prêter attention aux petits messages qui sont inscrits sur ces sachets. Hein, pour moi, là, il y a vraiment de la gratitude. Et vous voyez, là, il y a une personne qui tire les cartes, tarot, oracle, le cadeau de l'oracle. Vous pourriez apprendre, voilà, soit de cette guidance ou d'une personne qui vous révèle quelque chose d'extrêmement, qui va être vraiment comme un cadeau pour vous. Un secret dont vous avez besoin d'apprendre, ou quelqu'un qui va, voilà, qui va déclarer son amour, les lions. Vous me direz, hein. Allez, premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire, le premier décan des lions? Les lions, premier décan. La reine de bâton, c'est votre énergie. Vous retrouvez confiance en vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous retrouvez confiance en vous. Il y a vraiment beaucoup de sex appeal, de leadership, une envie de briller, d'assumer qui l'on est pleinement. Vraiment un rayonnement qui est là, les lions du premier décan. Là, donc, les cartes s'emballent. Hein. Le deuxième décan des lions, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le 10 de Pentacle. Peut être vraiment question d'une belle assise, d'une reconnaissance au niveau professionnel. C'est peut-être ça pour certains qui peut créer de la jalousie et des disputes au niveau professionnel, les lions du deuxième décan. En tout cas, voilà, il y a un savoir, une transmission de savoir, où il peut y avoir une transmission, une question d'un héritage pour vous cette semaine, les lions. Et le troisième décan, l'énergie de la mort qui est la même que celle-ci. Donc il y a vraiment une invitation pour vous, les lions du troisième décan, à faire table rase du passé. Hein. Il y a l'idée d'un dépouillement et d'accepter que certaines choses doivent disparaître de votre vie, les lions du troisième décan. Voilà, dites-moi en commentaire comment tout cela résonne. J'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye les lions.